Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommet, par arrêté préfectoral en date du lundi 4 janvier 2021, le préfet du département du Zou met fin à la consommation de la chicha sur son territoire de compétence. À suivre dans ce journal les avis de quelques citoyens. Très souvent confondus au rhume, la sinusite est une affection qui, chez certains patients, ne se guérit à la suite d'un traitement médical. Ceux-ci n'hésitent pas à faire recours à la vertu des plantes. À suivre également dans cette édition les bienfaits du traitement traditionnel de la sinusite. Au plan international, la victoire de Joe Biden à la présidentielle est bel et bien validée par le Congrès américain. Le 46e président des États-Unis prendra ses fonctions le 20 janvier prochain. Merci à chacun de vous de votre aimable attention. La nouvelle année a démarré au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Et c'est par une cérémonie de présentation de vœux qui a eu lieu ce mercredi 6 janvier 2021 au dit ministère. Dans une ambiance festive et sobre, de nouveaux engagements ont été pris pour de nouvelles réalisations à l'issue de cette nouvelle année 2021. Le compte rendu de cette cérémonie est signé Samson Oké et Jean-Baptiste Bouko. Présentation des vœux de nouvel an au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Une tradition à laquelle le personnel de ce département ministériel a sacrifié ce 6 janvier 2021. Nous souhaitons que cette année nouvelle nous éloigne davantage de l'angoisse de la pandémie du Covid-19 qui a caractérisé l'année 2020 qui vient de s'éteindre. Aussi, voudrais-je, Monsieur le ministre, à l'orée de cette nouvelle année, exprimer, au nom de l'ensemble du personnel du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, au département comme en poste dans nos représentations diplomatiques et consulaires, nos vœux sincères de parfaite santé, de bonheur et de paix à vous-même, aux membres de votre famille, à vos amis et à vos proches. Nous souhaitons que vos actions, tant privées que professionnelles, au service de la République et aux côtés du président Patrice Talon, soient couronnées de succès tout au long de l'année 2021. Avant de présenter les doléances pour de meilleures conditions de travail du personnel, le porte-parole a salué les avancées notables enregistrées dans l'action diplomatique au cours de l'année 2020. À son tour, le ministre Aurélien Agbenochi a formulé ses vœux les meilleurs à l'ensemble du personnel de son département. Je voudrais, à l'entame de mon propos, souhaiter à chacun de vous ici, à tous les membres du secrétariat général, de mon cabinet, à tous les directeurs, à tous les agents du ministère, à l'ensemble du personnel, y compris ceux qui sont dans les postes diplomatiques et consulaires. Je voudrais vous dire tous mes vœux de santé, c'est le capital le plus précieux. Mes vœux de succès, mais mes vœux aussi d'épanouissement pour chacun de vous, chacun de nous, dans le travail que nous faisons, travail exaltant parce que c'est un travail au service de la nation. Au terme des échanges de vœux, des engagements ont été pris de part et d'autre pour un meilleur rayonnement de l'image de la diplomatie béninoise. Je l'annonçais en titre, plus rien ne sera comme avant dans toutes les communes du département du Zou. Par arrêté préfectoral en date du lundi 4 janvier 2021, le préfet du département du Zou met fin à la consommation de la chicha dans les lieux ouverts au public sur son territoire de compétence. Pour firmer
Écoutons, cette décision vise à préserver la santé des jeunes fumeurs qui pourrait s'étendre au département des collines. Quelle lecture font les citoyens de cette décision? Écoutons quelques-uns au micro de Roland Laurent Todeinkes. Je pense que lorsque nous prenons la décision en elle-même, il faut ça pour quand même réglementer. Parce que nous avons constaté aujourd'hui que ça soit de Cotonou à Malanville, partout, c'est devenu la référence, c'est devenu la chose la plus aimée et c'est devenu même un objet de distraction, sans que les gens n'y pensent aux conséquences. Et prendre aujourd'hui cette décision, c'est quand même dire oui, cette substance que nous consommons, que les jeunes consomment dans la société, a des impacts sur la santé. Et il faut la réglementer. On ne peut pas l'interdire parce que déjà l'interdit, juste même dans les lieux privés, c'est aller quand même en conflit avec d'autres filles. Mais déjà réglementer, ça va pouvoir limiter l'accès. Mais dire interdiction sur les lieux publics, dans les lieux publics également, ça veut dire qu'on peut se cacher pour prendre. Et ça peut constituer également une bombe, parce que les gens vont en consommer, on ne saura pas ce qui va se faire, et c'est les effets maintenant très négatifs sur la santé des populations qu'on va constater dans la société. Donc c'est bon déjà l'initiative, parce que pour toute chose, il faut réglementer, et également la société a une attente vis-à-vis de sa population. Et il ne faut que des lois, des normes qui pourront réglementer cette consommation. Donc voilà, c'est déjà une décision, parce que nous avons eu avec des bailleurs, avec des maires, déjà pris des initiatives comme ça dans la Liborie pour voir dans quelle mesure réglementer cette consommation. L'accès des jeunes, c'est surtout là aussi la question. Il est bon de réglementer, mais comment limiter l'accès? Au-delà de ce que pense la jeunesse, que fumer de la chicha, c'est comme fumer des arômes, s'amuser. Loin de là, c'est plus dangereux que fumer de la cigarette. Et donc, moi, je suis très ravie de cette décision qui a été prise par la préfecture du département du Zou, du Bénin. C'est à féliciter. Et j'invite également l'État à pouvoir s'impliquer dans cette décision afin que ce soit généralisé à toutes les communes du Bénin. Parce qu'il y a même des restaurants aujourd'hui où sans la chicha, il paraît que les jeunes ne s'installent pas pour manger, alors que c'est très dangereux pour leur santé. On investit aujourd'hui dans la jeunesse. On sait que le dividende démographique, on ne pourra pas le réaliser sans la jeunesse. Et si tout ce qui se fait dans tous les secteurs, que ce soit l'éducation, la santé ou la formation, si ces jeunes ne sont pas en bonne santé, alors le développement va recevoir un coup. Donc il est important que l'État aussi s'implique dans cette décision et que l'interdiction de la consommation de la chicha soit sur toute l'étendue du territoire national. Et bravo à la préfecture d'Abomey pour avoir pris cette belle initiative que je trouve salvateur. Et ça va réduire beaucoup de problèmes de santé publique dans notre contexte. Cette décision, c'est vrai, elle est bonne, elle est la bienvenue, mais comment faire pour que vraiment ce phénomène soit éradiqué, pour que même à la maison, le jeune craint de fumer la chicha parce que peut-être il y a des mesures qui ont été mises sur place pour pouvoir surprendre ces jeunes-là qui sont à la maison. Parce que je me rappelle très bien, il y a eu un moment où même ces jeunes qui restent à la maison et qui font de la cybercriminalité, il y a eu ce temps où les policiers débarquaient à la maison pour les prendre. Ce moment-là est passé. Pourquoi ne pas penser à un truc comme ça? Donc, c'est bien, la décision elle est bonne, mais je pense qu'il faut encore réfléchir plus loin. Si on interdit dans les lieux publics, oui, mais à la maison, ça se passe comment? Discrètement. Est-ce que c'est vraiment la décision qu'il faut prendre, ou bien est-ce qu'il n'y a pas d'autres... est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à d'autres moyens pour pouvoir vraiment éradiquer, pour supprimer vraiment ce phénomène-là qui est en train je dirais, qui est en train de mettre en déroute la jeunesse. Revenons à présent au Conseil des ministres qui a tenu son rendez-vous hebdomadaire ce mercredi 6 janvier 2021 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. À l'issue de ce dernier, des décisions ont été prises et des nominations prononcées au ministère de la Justice. Suivez ici un extrait du compte rendu lu par le ministre Alain Rounla, porte-parole du gouvernement.
Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 6 janvier 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté le décret d'application de la loi numéro 2020-2 du 20 mars 2020 portant Code des investissements en République du Bénin, ainsi que les décrets portant nomination du président et des membres du secrétariat de l'accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire de l'AIEA, puis nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut géographique national, IGN. Au titre des communications, réalisation de divers travaux d'aménagement à l'aéroport international de Cotonou. Ces travaux concernent la reconfiguration et l'aménagement de la zone sud de l'aéroport ainsi que les aménagements complémentaires de l'espace extérieur du pavillon présidentiel. Par ailleurs, la recherche de l'efficacité et de la qualité des services d'assistance en escale a nécessité la mise en concession de ce volet avec une société de réputation internationale. Toutes ces interventions visent à offrir un meilleur confort aux voyageurs et à renforcer l'attractivité de la destination Bénin. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées au ministère du Plan et du Développement. Directeur général adjoint de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Monsieur Jules Daga, directeur départemental du plan et du développement de l'Atakora. Monsieur Cyril Kouagou, directeur départemental du plan et du développement de la Donga. Monsieur Abdou Rassidou Zibrila, directeur départemental du plan et du développement de l'Atlantique et du littoral. Monsieur Fortuné Armand Agbo, directeur départemental du plan et du développement du Zou et des collines. Monsieur Kofi Philippe Ganti, au ministère de la Justice et de la Législation, et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à la chancellerie, directeur de cabinet, Monsieur Michel Adjaka, directeur adjoint de cabinet, Monsieur Gilbert Ulrich Togbolon, au secrétariat général du ministère, Monsieur Blaise Gilbert Isaac Kisezounon. Dans les juridictions, à la Cour d'appel de Cotonou, premier substitut général, Monsieur Amaté Christian Cyprien Serge Ataï. Troisième substitut général, Monsieur Thomas Maounion Dassi. À la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, procureur spécial, Monsieur Elom Mario Pierre-Cécile Métonou. Au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, procureur de la République, Monsieur Jules Aroga. Je vous remercie. Santé dans cette édition, après un extrait du compte rendu du Conseil des ministres. La sinusite est une affection caractérisée par l'inflammation des sinus, très souvent confondue au rhume qui, chez certains patients, ne se guérit par la suite d'un traitement médical. Ceux-ci n'hésitent pas à faire recours à la vertu des plantes. Témoignage des bienfaits du traitement traditionnel de la sinusite, c'est dans ce reportage signé Carole Olaye, Damien Pedro et Igor Rontondi. Antoinette est une coiffeuse professionnelle. À 34 ans, elle a déjà souffert durant plusieurs mois de la sinusite qu'elle confondait au rhume. J'avais souvent le nez bouché en croyant que j'étais enrhumée. J'ai donc traité le rhume en vain. Non satisfaite, elle a été finalement à l'hôpital où la sinusite lui a été diagnostiquée. Après un premier traitement et limitée par les moyens, elle a fait recours à la médecine traditionnelle.
En intervalle de 3 ou 4 semaines, Antoinette confirme être guérie grâce à un traitement à partir des plantes médicinales. Le tradithérapeute me donnait des produits extraits des plantes. J'en mets dans le coton pour l'inhaler et je consomme d'autres qui sont en poudre. Peu à peu, j'ai commencé par avoir satisfaction, puis la guérison. Comme Antoinette, beaucoup de personnes souffrant de cette affection font recours aux tradithérapeutes comme ce théboriste. Pour lui, une recette grand-mère est bien différente d'un traitement traditionnel. Et si nous prenons par exemple les ails écrasés ou découpés et que la personne inhale, ça l'aide à avoir une satisfaction du moment. Oui, guérison du moment, donc il est soulagé. Il est guéri, mais c'est de façon légère. C'est après ça qu'il va suivre maintenant le traitement du sinusite pour être guéri. La sinusite se traite de façon naturelle. C'est-à-dire, il y a des plantes qui ont des vertus d'antibiotiques que nous utilisons pour l'inhalation avec le coton, puis et autres. Et il y a aussi certains nombres de produits en liquide ou en poudre qu'on remet aux patients et ils prennent pour être guéris. Remède de grand-mère ou recours aux plantes médicinales, les praticiens de la médecine moderne sont prudents. Pour eux, le seul traitement recommandé et efficace se fait dans les centres de santé sous le contrôle des spécialistes. Je ne pourrais pas porter de jugement sur ce que font les praticiens qui font quand même un travail énorme pour pouvoir soulager la population. La plupart du temps, les populations ont peur d'aller chez le médecin parce qu'ils estiment que lorsqu'ils vont aller à l'hôpital, il y a déjà le niveau socio-économique de la population qui les empêche souvent d'avoir l'audace de consulter le médecin. En Afrique, 80% de la population continue d'utiliser des médicaments traditionnels pour les soins primaires tels que le paludisme, le diabète ou la tension. À l'international, à présent dans ce journal, la victoire de Joe Biden à la présidentielle est bel et bien validée par le Congrès américain. Le 46e président des États-Unis prendra fonction le 20 janvier. Au thème d'une journée à eux précédent, Mike Pence, le vice-président, a certifié la victoire du démocrate de 78 ans, n'en déplaise à Donald Trump. Ce mardi, ses partisans ont envahi l'ensemble du Capitole, des événements qui ont interrompu la cérémonie. Le symbole de la démocratie américaine a été pris d'assaut du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Retour sur cette nuit qui a fait vaciller l'Amérique. Scène de chaos à Washington. Le Congrès, temple de la démocratie américaine, est pris d'assaut par les partisans de Donald Trump. Ils étaient des milliers hier dans la capitale fédérale, répondant à l'appel de leur candidat. Lors d'un discours prononcé quelques heures avant les faits, le président sortant confirme qu'il n'accepterait pas la défaite. Nous tous ici présents ne voulons pas voir notre victoire électorale volée par des démocrates pleins d'audace de la gauche radicale, car c'est ce qu'ils font. Et volée par les pseudo-médias, car c'est ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont en train de faire. Nous n'abandonnerons jamais, nous ne concéderons jamais. C'est hier que le Sénat devait valider la victoire de Joe Biden. Envahi de manifestants pro-Trump, la séance a dû être interrompue. Les militaires de la garde nationale ont été envoyés pour rétablir le calme. La police a annoncé la mort d'une femme décédée des suites de ses blessures après avoir été blessée par balle à l'intérieur du Capitole. 3 autres personnes sont mortes dans les environs du Capitole dans la soirée. Un couvre-feu a été instauré à Washington en fin d'après-midi. Des manifestants sont toujours à l'extérieur du bâtiment. Dans une vidéo enregistrée dans la soirée à la Maison-Blanche, Donald Trump s'adresse à ses partisans. Je connais votre douleur, je sais que vous êtes blessés. Nous avons eu une élection qui nous a été volée, mais vous devez rentrer chez vous maintenant. Il nous faut de la paix. Les sénateurs ont pu regagner leur place dans l'hémicycle, sous escorte lourde.
La séance a repris après un discours de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Nous devons montrer, et nous le ferons, au pays et même au monde entier que nous ne serons pas détournés de notre devoir, que nous respecterons notre responsabilité envers la Constitution et le peuple américain. À ceux qui se sont efforcés de nous arracher à nos responsabilités, vous avez échoué. À ceux qui se sont livrés à la joyeuse profanation de notre temple de la démocratie américaine, justice sera faite. Des Américains qui envahissent le Capitole, une première dans l'histoire des États-Unis. Enfin, Donald Trump a accepté que son mandat est fini. Il promet une transition ordonnée à la suite des négociations de la veille. Des images d'une extrême gravité qui ont fait réagir Joe Biden. Il a qualifié cette instruction du Capitole d'insurrection et a demandé à Donald Trump de respecter son serment de la Constitution. Suivez. Une attaque contre l'état de droit comme on en a rarement vu. Une attaque contre la plus sacrée des entreprises américaines, la conduite des affaires du peuple. Permettez-moi d'être très clair, les scènes de chaos au Capitole ne reflètent pas l'Amérique véritable, ne représentent pas ce que nous sommes. Do not represent who we are. But today's reminder, a painful one. Cette journée nous rappelle de manière douloureuse que la démocratie est fragile et que sa préservation nécessite des personnes de bonne volonté, des dirigeants qui ont le courage de se lever, qui sont dévoués non pas à la poursuite du pouvoir ou de leur intérêt personnel, à la poursuite de leurs propres intérêts égoïstes à tout prix, mais au bien commun. Own selfish interest at any cost, but of the common good. Et puis des grandes figures politiques et ex-présidents n'ont pas marché le mot. Tous ont condamné fermement les violences au Capitole. D'un côté comme de l'autre, les républicains comme les démocrates ont tous dénoncé cette violence commise dans le temps de la démocratie américaine. Suivons. Aujourd'hui, nous avons été confrontés à une attaque sans précédent contre notre Capitole, notre Constitution et notre pays. L'agression a été alimentée par plus de 4 ans de politique empoisonnée, répandant une désinformation délibérée, semant la méfiance envers notre système et opposant les Américains les uns aux autres. L'histoire se souviendra à juste titre de la violence actuelle au Capitole, provoquée par un président en exercice qui a continué à mentir sans fondement sur le résultat d'une élection légale, comme un moment de grand déshonneur et de honte pour notre nation. Mais nous nous tromperions nous-mêmes si nous traitions cela comme une surprise totale. L'attaque honteuse d'aujourd'hui contre notre démocratie, ointe au plus haut niveau du gouvernement, ne doit pas nous dissuader de notre responsabilité envers la Constitution. Ce soir, nous irons de l'avant avec la certification de l'élection du président élu Joe Biden. La prise d'assaut du Capitole américain aujourd'hui est inacceptable. Anarchie et émeute, ici ou dans le monde, est toujours inacceptable. J'ai voyagé dans de nombreux pays et je soutiens toujours le droit de chaque être humain de manifester pacifiquement pour ses croyances et ses causes. Merci à tous ceux qui se mettent en danger pour protéger notre démocratie. Je suis déterminée à finir le travail que nous avons commencé aujourd'hui, ce que je viens de dire aux sénateurs. Tout le monde est d'accord. Nous le ferons dès que ce sera sûr. L'anarchie ne prévaudra pas, la démocratie le fera. Mettez fin à cette violence maintenant. La violence n'est jamais une réponse appropriée indépendamment des préoccupations légitimes. N'oubliez pas, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas tenir debout. Nous condamnons la violence qui a eu lieu ici dans les termes les plus fermes. Nous pleurons la perte de vies humaines dans ces salles sacrées, ainsi que les blessures subies par ceux qui ont défendu notre Capitole aujourd'hui. Ainsi prend fin cette édition. Toute l'équipe de réalisation par ma voix vous dit infiniment merci de l'avoir suivi. Bonne suite de journée à chacun et à tous.